vous devez vous relever. Cette voix provenait des mêmes images télévisées que vous avez vues. Oui. Now, this expression Question. Cette expression qui a été utilisée et qui est utilisée tout au long de ce procès, expression que vous avez expliquée, galaxie patriotique. D'où provient ce mot galaxie? Est-ce que ce sont les journalistes qui ont utilisé ce mot pour la première fois? D'où est-ce que ça a émané? Moi, j'ai entendu ce mot-là à ma connaissance. Je crois que c'est l'ensemble des leaders qui se réunissaient qu'on appelle la galaxie patriotique. Je crois bien. but you don't remember what Question, mais vous ne vous souvenez pas de l'origine, vous ne vous souvenez pas de... Le président, Maître Rocher, ralentissez s'il vous plaît. Maître Rocher, je m'excuse auprès des interprètes. so you don't remember the Maître Rocher, reprenons. Donc, vous ne vous souvenez pas de l'origine de ce mot, vous ne savez pas qui l'a utilisé pour la première fois, mais vous savez qu'il a été utilisé, c'est bien cela? Oui, c'est bien, c'est bien ça. Je sais que ce mot est utilisé un peu partout. On parle de la galaxie patriotique à la télé. Partout, on parle de la galaxie patriotique. La galaxie patriotique. Je ne sais pas qui est. Je ne sais pas si le mot aussi, le mot de galaxie patriotique n'est pas du français. Je ne sais pas. Ou ça n'existe pas en français, je ne sais pas. Mais c'est un mot qu'on utilisait. and Question. Vous nous avez expliqué que l'expression se rapporte à tous les soutiens, les sympathisants du président Gbagbo. Combien d'organisations étaient représentées par cette organisation? Dénommé galaxie patriotique. well, let me put it. Let me. Question. Je reformule ma question. Vous avez déjà expliqué que Galaxie Patriotique comprenait tous les sympathisants pro-Gbagbo. Combien d'organisations, au pluriel, existaient au début de la crise? Combien d'organisations y avait-il dans le camp pro-Gbagbo qui faisait campagne pour le président Gbagbo? Non, nous étions beaucoup. Nous étions beaucoup. Plusieurs organisations, plusieurs mouvements de soutien, plusieurs mouvements politiques, plusieurs mouvements de la société civile, plusieurs regroupements qu'on soutenait, on appelait la galaxie patriotique. Could it be in the hundreds? Question. Diriez-vous qu'il y en avait une centaine? Je ne sais pas comment est-ce que je vais répondre, mais ça peut être 100, ça peut être plus, ou ça peut être moins. And you're the leader. Question. Et vous-même, vous étiez le leader de votre organisation, la NACIP. Quand la NACIP est-elle devenue parti politique? Après la crise, quand je suis sorti de la prison. So at the time of the crisis, Question. Donc, à l'époque de la crise, c'était une organisation de soutien qui a fait campagne pour le président Gbagbo, c'est cela? Oui, c'est bien ça, c'est un mouvement politique. and this political. Question. Et ce mouvement politique, à l'époque de la crise, comptait combien de membres? Outre vous, je parle de membres actifs et non pas de membres honoraires. Vous voulez parler de mon bureau de fondateur? Well, I've read the statute of. Question. Eh bien, sachez que j'ai lu le statut de votre organisation et il y est indiqué qu'il y a des membres fondateurs, des membres,
Et vous faites la distinction entre les membres honoraires et les membres actifs. Ma question est la suivante. Combien de membres actifs y avait-il au sein de la NACIP au moment de la crise? Nous étions nombreux. Je peux dire qu'il y avait assez de membres actifs parce que comme j'avais des représentants un peu partout, je ne peux pas vous dire s'il y avait 1500, 2000, mais il y avait un peu de représentants un peu partout dans les différents villes à l'intérieur d'Abidjan. Donc chaque région avait aussi ses militants et ses adhérents. Mais te donner un chiffre juste, peut-être ça peut être 1500, 2000, 3000 peut-être. And Question. Et s'agissant des activités de votre organisation à vous, vous étiez le chef, n'est-ce pas? Vous étiez au sommet de cette organisation. Vous étiez le grand patron. Autrement dit, il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour vous dicter quoi faire ou comment le faire au sein de votre organisation, n'est-ce pas? Vous étiez le leader. Oui, j'étais le leader. so far as the Question. Donc, pour ce qui concerne les activités de campagne de la NACIP, vous, de concert avec ceux qui étaient sous vos ordres, avez pris des décisions. Vous n'exécutiez pas les instructions de qui que ce soit en ce qui concerne les campagnes. Le procureur, je crois que la question est très complexe. Mon contradicteur pose plusieurs questions en une. Peut-être devrait-il poser plusieurs questions distinctes. Le président, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez compris la question? Le président, Maître Rocher. Maître Rocher, les activités de votre organisation, c'était essentiellement des activités de campagne, n'est-ce pas? Oui. and with respect Question. Et en ce qui concerne ces activités-là, vous ne receviez des instructions de personne, n'est-ce pas? Non. But now I do not understand. Le président, là je ne comprends pas ce que veut dire non, parce que vous avez formulé votre question d'une manière qui prête à confusion. Donc non peut vouloir dire deux choses. Maître Rocher, je vais passer à autre chose. Le président, non, dites-lui simplement, est-ce que vous avez reçu des instructions de qui que ce soit, oui ou non? C'est afin que moi je comprenne la réponse. Maître Rocher, non, je vais passer à autre chose, monsieur le président, avec votre permission. Le président, soit. there were obviously other Maître Rocher, évidemment, il y avait d'autres organisations de jeunes qui faisaient des activités similaires à la vôtre, des activités autour de la campagne, n'est-ce pas? Donc, vous avez pris des décisions, c'est vous qui prenez les décisions concernant les activités de votre organisation. Vous ne receviez pas des instructions d'autres organisations de jeunes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je ne recevais pas des décisions de quelqu'un d'autre qui concernait moi, mon mouvement de la NACIP. J'étais le président, j'avais un bureau, on avait un bureau politique où on se réunissait pour donner des instructions. Moi, je ne recevais pas des instructions d'ailleurs qui concernaient moi, mon mouvement, non. Question. Donc, les diverses organisations qui faisaient partie de la galaxie patriotique étaient essentiellement indépendantes les unes des autres, du moins en ce qui concerne la vôtre. Oui, je crois que chacun travaillait de sa façon indépendante. now you've made it very clear Question. Vous avez indiqué de façon très claire lors de votre déposition le niveau de soutien dont jouissait le président Gbagbo.
Diriez-vous que ce niveau de soutien parmi les sympathisants, il y avait ceux qui étaient des fanatiques, des inconditionnels de Gbagbo? Est-ce qu'il y avait ce genre de sympathisants? Oui, Gbagbo était. Les gens avaient beaucoup d'amour pour lui, les gens le soutenaient avec toutes les forces. Il y avait beaucoup de sympathisants fanatiques pour Gbagbo. Oui. And were these Question. Et ces sympathisants fanatiques de Gbagbo étaient-ils en mesure de prendre leur propre initiative afin de protéger leur président? Je crois que c'est tout à fait normal. Beaucoup d'Ivoiriens étaient prêts à mourir pour lui. C'était les propres volontés. Beaucoup. and sometimes Question. Et parfois, ils agissaient d'initiative. Oui. Mais dans la crise, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup qui sont morts pour lui. when you had your meeting, Question. Lorsque vous organisiez ou vous aviez des réunions entre les différentes organisations appartenant à la galaxie patriotique, c'était des réunions mettant ensemble différentes organisations qui avaient des activités différentes, n'est-ce pas? and during the course, Question. Et pendant ces réunions auxquelles vous avez assisté, avec d'autres groupes de cette nature, il n'y avait jamais d'autorité militaire présente lors de ces réunions, n'est-ce pas? Jamais. Mr. President, Maître Rocher, Monsieur le Président, je m'apprête à aborder un autre sujet et pour votre gouverne, j'aimerais préciser que je n'en ai pas beaucoup avec ce témoin. Je n'en ai pas pour longtemps. J'aimerais que nous passions à huis clos partiel brièvement afin de parler de quelques questions personnelles avec ce témoin. Le Président, qu'est-ce que vous voulez dire que vous ne pensez pas en avoir pour longtemps? Pouvez-vous nous donner une idée? Maître Rocher, avant la pause déjeuner. Le Président, très bien. Vous avez dit huis clos ou huis clos partiel? Maître Rocher, huis clos partiel. Le Président, très bien. Madame le greffier d'audience, veuillez passer à huis clos partiel. now it's no secret Il est de notoriété publique, Monsieur Djichi, qu'à un moment donné, vers la fin de la crise, vous avez été emprisonné, n'est-ce pas? Oui. do you remember Question. Est-ce que vous vous souvenez du moment auquel vous avez été emprisonné? À quel moment exactement? Maître, vous voulez parler de la fin de la crise quand M. Gbagbo a été arrêté? absolutely yes Ok, d'accord. Maître Rocher, oui, tout à fait. J'avais expliqué ici que lorsque je vais parler trop loin, juste lorsque le président Gbagbo a été arrêté, 2 semaines, 3 semaines aussi, c'était pareil pour moi lorsque j'ai été victime des agressions, des gens en armes, et puis j'ai fait appel à des personnalités de l'hôtel de golf, des autorités chez Alassane, laquelle où M. Ishaka Ouattara a envoyé une équipe pour me prendre, pour me garder ces jours, je crois 3 jours, ils m'ont gardé pendant 3 jours, et après maintenant, ils m'ont amené à l'hôtel de golf.
Et quand ils m'ont mené à l'hôtel de golf, ce jour, je devais être léché dans l'ol, là. Les gens ont voulu nous frapper, tout ça, mais on a été bien protégés et on nous a emmenés en haut. Et ce jour-là, on n'a pas pu rencontrer des personnes qu'on devait rencontrer. On a appelé, je crois qu'on a appelé, les gens, ils ont appelé quelqu'un, je ne sais pas si c'est M. Soro ou bien quelqu'un, qui a demandé que j'appelle M. Afi. D'appeler M. Afi Ngessa, qui s'est retrouvé à l'hôtel Pergola, où ils avaient pris ça pour sécuriser, pour envoyer toutes les personnalités des FPI qui ont été poursuivies. Les gens cherchaient, les cherchaient. Donc, on a appelé Afi et Afi automatiquement a demandé que si j'étais seul, j'ai dit non. J'ai donné le nom de ceux qui étaient avec moi. Il m'a dit que vous pouvez venir. Et comme il faisait jour et qu'il y avait encore les tirs dans la ville d'Abidjan, les gens ont préféré aller me garder à Port-Boué chez eux. Et dans la nuit, vers 20h, on nous a amenés à la pergola. Et lorsqu'on était à la pergola, pour nous, en principe, la pergola était prévue comme un lieu, une résidence où on devait être en sécurité. Mais lorsque les 2 semaines ou 3 semaines après, les choses ont changé, le gouvernement en place a transformé ce hôtel en prison politique. Donc nous tous, nous étions là comme des prisonniers politiques. J'étais même sur la liste des prisonniers politiques, dans laquelle même on avait nous éditionné chacun de nous. Right. So if I understand, Donc, si je vous comprends bien, je comprends bien votre situation. if I understand you Donc, correctly, si je comprends bien votre situation, les choses se sont quand même améliorées petit à petit au cours de votre détention. Oui, bien sûr. C'est au départ que c'était compliqué pendant Non? les droits. On était vraiment des prisonniers, on n'avait droit ni au téléphone, ou rien. Et on n'avait pas droit à aucune visite, tout ça. Et ce seront 6 mois, les choses ont commencé à changer, petit à petit, petit à petit. Et que jusqu'à que le gouvernement a décidé d'amener tous les détenus qui étaient là, qui étaient les membres du FPI, les prisonniers politiques, dans les différentes prisons du pays. C'est comme ça que les choses sont passées. during those Au cours de ces premiers 6 mois, avez-vous pu voir un avocat? Non, non. when was the first time you had? Et quand avez-vous vu un avocat pour la première fois? Je n'ai pas vu d'avocat. And Alors, est-ce au cours de votre détention que vous êtes rentré en contact pour la première fois avec le bureau du procureur? Oui. when you were in, Lorsque vous étiez en détention, étiez-vous inquiet à propos de ce qui allait vous arriver? Ou est-ce que vous aviez une petite idée de ce qui allait... Étiez-vous à peu près sûr que vous alliez être libéré? Quel était votre état d'esprit à l'époque? Je- Ouais. On est très, très inquiet de ce qui s'est passé en ville. On avait des informations de temps en temps de ce qui s'est passé en ville. Et moi, vraiment, j'étais inquiet. Personnellement, j'étais très, très inquiet. On était tous inquiets quand même. J'étais inquiet. Moi, je n'ai pas imaginé qu'après, je pouvais être sorti de la pergola aussi comme ça. J'étais inquiet. Au départ, les 6 mois, les 8 mois, on était vraiment inquiets. Et j'avais très peur. Ça, je ne peux pas cacher ça à quelqu'un. On avait vraiment peur.
Can I just... Maître Rocher, puis-je consulter mes collègues pendant une petite minute? Le président, allez-y. Question. J'en ai presque terminé. J'aimerais juste revenir sur quelque chose qui a été dit lors de la dernière, du dernier sujet abordé, parce qu'il y a un petit problème de traduction, je crois. Donc, si vous me permettez, j'aimerais reposer la question afin de voir si en français la réponse est bien claire. Le président, allez-y. Monsieur MacDonald, on pourrait peut-être simplifier les choses en identifiant ce qui n'était pas clair dans la réponse. Moi, je suis la transcription en français. Vous voulez juste reposer votre question? C'est sur un sujet qui a déjà été abordé, c'est ça? Maître Rocher, oui, je pense que ce serait le plus simple et le plus rapide. Je repose la question. Je vous avais posé une question, Monsieur Gigi, à propos de ces organisations de jeunes et à propos des sympathisants de la galaxie patriotique. Donc les supporters de Gbagbo, les pro-Gbagbo qui étaient sous l'égide de la galaxie patriotique. Voici ma question. Parmi les supporters fanatiques, étaient-ils capables de prendre des initiatives de leur propre chef sans avoir de consignes pour protéger leur président? Ça, c'est la question qui, je pense, n'était pas très claire en français. S'il vous plaît. Merci, maître. Et je crois que j'ai répondu, j'ai dit oui, bien sûr. Pour protéger le président, il y a beaucoup qui étaient prêts à mourir pour lui. Je l'ai dit oui. The question is less whether they were... La question n'est pas de savoir s'ils étaient prêts à mourir pour lui. Étaient-ils prêts à prendre des initiatives pour le protéger, sans avoir de consignes, donc de leur propre chef? J'ai dit oui. Those are all my questions. Merci, je n'ai plus de questions. Le président, bien merci. Merci beaucoup. Dire que la défense de Laurent Gbagbo a terminé son contre-interrogatoire. Thank you very much. Le président, bien merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle. Je vais maintenant demander à la défense de M. Blégoudet de commencer. Il nous reste au moins 1 heure avant le déjeuner. Donc je pense qu'il serait bon de commencer l'interrogatoire. Monsieur MacDonald, avant de commencer, puis-je vérifier quelque chose? Nous avons reçu des documents assez tardivement de l'équipe de défense de M. Blégoudet. Nous n'avons pas encore eu le temps de les regarder. Donc je ne soulève pas d'objection formelle parce que c'était en retard. Je veux que les choses avancent. Je suis comme vous, Monsieur le Président. Mais je demande l'indulgence de mes confrères et les contradicteurs lorsqu'ils vont utiliser ces documents parce que nous les a divulgués il y a moins
de 24 heures. Le président, ils ne vont pas les utiliser tout de suite dans l'heure qui vient. Il nous reste 40 minutes. Monsieur McDonald, oui, en effet, le président. Donc, gardez cela à l'esprit, maître Altit. Non, je me trompe. Maître Knoops, gardez cela à l'esprit, s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps que vous interrogez, maître Altit. Enfin bon, maintenant c'est à maître Knoops. C'est à vous. Maître Knoops, je vous remercie. Eh bien, si nous pouvons aider l'accusation, on pourrait faire la pause maintenant et commencer plus tard. Plus tôt. Mais je suis prêt à commencer. Le président, écoutez, commencez maintenant. N'utilisez pas ces documents. Il nous reste encore quelques heures. Maître Knoops, donc je vais utiliser 3 vidéos, dont l'une a déjà été présentée lors des propos liminaires. Le président, lors de votre partie, ça veut dire quoi, maître Knoops? C'est parce que je vais faire l'introduction, les questions d'introduction. Aujourd'hui, je vais donc aborder ce qui est des principes. On va parler un peu des éléments contextuels de l'affaire. Ensuite, maître Bouillon va parler de la galaxie patriotique. Et mon confrère, ensuite, parlera du processus de paix et de certains aspects de celui-ci. Alors, j'ai bien noté l'observation de monsieur McDonald. Nous travaillons en équipe, mais nous avons tellement de documents à étudier que nous nous sommes partagés la tâche à 3. Et nous avons divisé le travail en 3. Donc, j'espère que, madame, messieurs les juges, allez nous autoriser à poser nos questions à 3. D'abord moi, ensuite maître Bouillon commencera demain matin. Mais je m'engage à ce que la défense de M. Blégouté est finie mardi. Le président mardi. Maître Knoops le 22 mars. Le président, non, tout est fini. Tout sera fini mardi. Avec les questions supplémentaires, monsieur McDonald, oui, et mes questions supplémentaires, le président et les questions supplémentaires. Je comprends bien. Vous êtes 2 équipes de défense. Mais il me semble qu'un grand nombre de sujets ont déjà été abordés. Des sujets qui sont en doublon. Donc je vous supplie, ne revenez pas sur des sujets qui ont déjà été abordés par les 2 équipes qui ont posé des questions. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Bon, vous avez toute la marge de manœuvre et le temps dont vous aurez besoin. Mais s'il vous plaît, ne revenez pas sur des sujets qui ont déjà été débattus à l'envi. Maître Knoops, bien, certes. Nous allons, dans la mesure du possible, essayer de ne pas revenir sur des sujets qui ont déjà été abordés. Mais c'est quand même un moment essentiel pour notre équipe. Je pense que vous le comprenez bien. Le protocole nous a donné 2 fois plus de temps que l'accusation. Le président, oui, la défense a 2 fois plus de temps que l'accusation. Maître Knoops, c'est pas ce que j'avais compris. Le président, non, c'est pas chaque équipe de défense qui a 2 fois plus de temps que l'accusation, sinon ce n'est pas juste. Maître Knoops, ce n'était pas précisé dans le protocole. Le président, enfin, on ne l'a pas spécifié parce qu'on pensait que ça allait sans le dire. Maître Knoops, de toute façon, je ne veux pas perdre de temps. Nous allons faire tout ce qui est dans notre possible pour en terminer le plus vite possible, mais comprenez, nous avons le droit d'utiliser tout le temps qui nous a été imparti et qui nous est nécessaire afin de défendre au mieux les intérêts de M. Blégoudet. Le président, on comprend bien cela, évidemment, mais dans la limite du cadre qui vous a été imposé. Maître Knoops, si je peux demander à l'équipe Balbo de me donner le pupitre, s'il vous plaît. Monsieur McDonald, pour ce qui est donc de la question des 3 différents conseils posant des questions au même témoin, pour ce qui est de ce témoin-ci, ça ne nous gêne pas. Mais il faut quand même, à un moment ou à un autre, qu'on ait une décision claire là-dessus. Le président, vous l'aurez.
Monsieur MacDonald, je rassure donc Maître Knoops, l'accusation ne soulève aucune objection par rapport au fait à ce fait-là. Sur la question de la manière dont chaque équipe de défense, ou chaque équipe, accusation-défense d'ailleurs, mène son interrogatoire ou contre-interrogatoire, chacun peut approcher un même événement, un même fait d'une manière particulière, selon une vision particulière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chaque équipe, il n'y a pas de raison d'interdire, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est juste pour clarifier, il n'y a pas de raison d'interdire à une équipe de revenir sur un point particulier lorsque cela rentre dans une logique qui lui est propre, en fonction de la stratégie qui lui est propre, en fonction du point de vue qui lui est propre. Naturellement, il ne s'agit pas de répéter ad nauseam les mêmes choses, mais il est possible d'aborder des points qui ont déjà été abordés, parce que le but, la démarche et la logique seront légèrement différentes, en fonction du cas de chacune des équipes. C'est juste, c'est la manière dont nous comprenons la manière de mener les contre-interrogatoires. De plus... Well, Non, Sorry. pardon, juste un mot. Non, juste un mot. C'est pour dire les choses, je crois, enfin, j'essaie de dire les choses clairement pour qu'on soit tous d'accord. Par définition, les accusés ont des intérêts divergents parce qu'ils ne sont pas à la même place. Ils ont chacun à leur propre place voir les choses d'une manière particulière. Donc, naturellement, la façon dont chacune des équipes de défense va aborder les choses sera un peu particulière. yes, but I'm a little bit astonished. Oui, enfin, je suis assez surpris. Vous nous dites des choses qu'on sait parfaitement. Vous n'apportez rien. Oui, on sait bien que chaque équipe de défense a son propre angle d'approche. On le sait. Donc, je ne pense pas qu'il soit si nécessaire que ça de répéter les choses. Mais je ne fais que demander à la défense de M. Blégoudet de prendre en compte le fait qu'un grand nombre de sujets ont déjà été abordés. Un grand nombre de choses ont déjà été dites, qui ont été dites de façon très claire, suite aux questions de M. MacDonald et de vous, Maître Altit. Donc, à moins que ce soit nécessaire pour la stratégie de la défense, on aimerait qu'il se retienne de reprendre sur des sujets qui ont déjà été abordés ad nauseam. Enfin, donc, je pense qu'il faut donner la parole maintenant à Maître Knoops, sinon nous allons perdre du temps. C'était l'objet de mon intervention. Alors, Monsieur le Président, l'équipe de défense de Monsieur Charles Blégoudet veut que les choses soient assez claires dans son esprit pour que nous puissions mieux conduire notre contre-interrogatoire. Nous voulons savoir exactement quand est-ce que nous devons finir, selon vous. Well, first of all, Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas un contre-interrogatoire, c'est un interrogatoire par la partie non appelante. On va s'arrêter à 13 h déjà. Ensuite, on va reprendre. Vous voulez savoir combien de temps vous avez aujourd'hui? Je n'ai pas du tout compris ce que vous avez demandé. Vous voulez en avoir terminé quand? Quel jour exactement? C'est ça. well, Très bien. On a dit que tout devait être terminé au plus tard mardi prochain. Ce qui signifie que M. MacDonald aura très certainement besoin de mardi pour ses questions supplémentaires. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Avec ma sagesse qui n'est pas suffisante, visiblement, je pensais que on aurait pu en terminer, enfin que vous auriez pu en terminer vendredi. Ainsi, M. MacDonald aurait lundi et on aurait pu terminer toute la déposition de ce témoin lundi soir. Ça, c'était ce que j'avais en tête. Mais visiblement, je suis le seul à avoir cela en tête. Enfin,
Donc je voudrais que vous en ayez terminé vendredi. La défense en aura terminé vendredi. Question supplémentaire de M. McDonald lundi et fin lundi soir. Mais bon, il nous reste mardi en secours, si je puis dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que mardi, c'est terminé. Fin de journée. Maître Knops. Par rapport à notre temps de répartition de nos prises de parole, en principe, nous devons finir le mardi. En principe. Maintenant, tenant compte de ces paramètres que vous venez d'avancer, nous allons faire un effort pour finir avant. Sinon, par rapport au temps de répartition de chaque personne ici, de chaque conseil, nous devons finir en principe le mardi, en faisant beaucoup d'efforts. Mais nous pensons que nous allons tenir compte de ces contraintes. Sinon, c'est le mardi qu'on devait finir. Okay, thank you. Now, Très bien, merci. Maître Knops. Commençons. Posez vos questions, s'il vous plaît. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Donc, désolé de vous avoir retenu si longtemps ici dans ce prétoire. Je m'appelle Maître Knops, je suis un avocat néerlandais. Je représente les intérêts de Monsieur Blé-Goudet. À ma gauche, Maître Cleverendry, du barreau d'Abidjan. À ma droite, Maître Serge Bouillon, aussi du barreau d'Abidjan, qui, après mes questions, vous poseront aussi des questions, mais sur d'autres sujets. Donc, merci de votre patience. Donc, j'aimerais vous poser des questions pour avoir des éclaircissements sur le contexte entourant tous les événements. Et ma première question porte sur la transcription du 9 mars page 14. Vous avez parlé de la situation après les négociations. Donc vous avez dit qu'après la phase de négociation, il y a eu la phase militaire. Abouti. Ils sont passés maintenant aux phases militaires. The next few questions will deal with Mes questions vont parler donc de cette évolution. On est passé de la phase négociation à la phase militaire. J'aimerais savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau du temps, la chronologie, le déroulement. Donc, je vais vous demander un peu de nous dire à quel moment ces différentes phases ont eu lieu dans le temps, pour savoir quand est-ce qu'il y a eu négociation et quand est-ce que c'est passé à la phase militaire. first. Donc, voici ma première question. Qui voulait poursuivre les négociations? Et là, je parle des négociations auxquelles vous avez fait référence dans la transcription que je viens de citer. Merci, maître. Mais, cette réponse, je l'ai déjà répondu ici. J'ai dit que le président Gbagbo a toujours obtenu, il opte toujours pour négocier et dialoguer. Il a toujours dit, c'est lui qui a utilisé la phrase « asseyons-nous et discutons ». C'est lui qui a utilisé cette phrase-là. « Venez, asseyons-nous pour discuter ». C'était nous, toujours, on demandait à négocier, à discuter. C'est le président Gbagbo. Ce que j'ai dit, j'ai déjà répété ça ici. Was there any party? Et y a-t-il eu des partis ou des personnes à l'époque
qui ne voulait pas négocier et qui voulait qu'on passe à l'action militaire. Non, non, je pense que les choses ne sont pas passées aussi automatiquement, aussi rapidement comme ça, non. Puisque si je vous dis qu'il y avait des gens automatiquement, vous passez à l'évolution militaire, ce sera archi faux. Puisque lorsque les deux présidents ont été élus, ont été proclamés, et les choses ont commencé à prendre notre allure, mais c'est là que les gens ont commencé à intervenir. C'est-à-dire la CEDEAO, l'Union africaine, les médiateurs. Au fur et à mesure que les gens allaient, il y avait des réunions un peu hors de la Côte d'Ivoire, dans les autres pays qui concernaient la crise ivoirienne. Donc ça négociait. C'est quand j'ai dit ici tout à l'heure, c'est vers la fin de la dernière réunion de l'Union africaine à Addis Abeba, où des choses ont été proposées et que les médiateurs ou les personnes qui ont quitté Abidjan pour aller assister à cette réunion, quand ils sont venus faire le point, il n'y avait pas la suite, je crois. Les gens attendaient une suite, il n'y a pas eu de suite. C'est là qu'ils sont passés à la phase militaire. Ça, c'est vers la fin. Yeah. Thank you, Mr. Withers. Are you Merci, monsieur le témoin. Alors, pouvez-vous nous donner des dates, des références temporelles? Monsieur MacDonald, moi je ne vais pas donner la réponse, mais je crois qu'on a déjà eu des dates. Elle a été donnée ce matin à Maître Altit, très spécifiquement. Je peux vous donner la référence, c'est déjà au dossier. Si ce n'est pas lors de l'interrogatoire principal, c'est en tout cas lors de l'interrogatoire qui a été conduit par Maître Altit, le président. Ça n'aide rien. Tant qu'à faire, autant qu'il donne la réponse à nouveau. Lorsque vous soulevez, ça interrompt les débats, le maître Knops. Mais moi, je vais attaquer ça sous un autre angle. Le président, oui, mais la date, c'est la date, c'est la date. Une date est une date. Le président, oui. Mais j'aimerais poser une question au témoin. J'aimerais savoir... à quel moment est-ce que la phase négociation est passée à la phase militaire? Parce que le témoin nous a bien dit que ça ne s'est pas fait automatiquement. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez combien de temps ça a pris. D'après vous. Pour que l'on sache exactement de combien de temps on parle. Je crois que c'est vers fin mars, début avril, je crois bien. Mais la date juste, je ne peux pas vous donner, mais c'est dans ces périodes-là où les choses... je vous ai dit, dès le retour des médiateurs qui sont quittés à la réunion d'Addis Abeba, et que les gens attendaient une suite des choses, il n'y avait pas de réponse, je pense qu'ils ont pris la décision de passer à la phase militaire. Voilà, c'est vers la fin de mars, début avril, je crois bien. Je crois bien. you just stated that Question, vous venez de dire que ça n'avait pas été fait du jour au lendemain, automatique. Automatiquement, d'après vous en tout cas. Mais dites-nous combien de temps cela a pris pour passer de la phase négociation à la phase militaire. Quelques heures, quelques jours, quelques semaines? Donnez-nous un ordre d'idée. Je vous ai déjà dit, peut-être vous n'avez pas compris, je vous ai dit, ça n'a pas passé automatiquement à la phase militaire. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit, après que les deux présidents ont été proclamés présidents de la Côte d'Ivoire, les choses ont commencé à prendre un autre allure politique dans le pays. Il y a eu des tensions. Mais ça continue à négocier. C'est-à-dire les discussions ont commencé avec les autres pays, avec les autres puissances. Et il y avait des réunions. Donc il y avait des chefs d'État qui venaient, qui partaient, qui rencontraient le président Gbagbo, qui rencontraient M. Alassane Ouattara, et chacun donnait son point de vue. Et ça allait tous les jours comme ça. Et ce que je vous ai dit, c'est après la dernière réunion de Addis Abeba de l'Union africaine, où il n'y a plus eu de réunion, je crois, et c'est dans ces périodes-là que les gens ont pris des décisions de passer à la phase militaire. C'est dans ces périodes, vers la fin du mois de mars, début avril,
où ils ont vu qu'il n'y avait plus d'issue de négocier avec le président. Il fallait passer à la phase militaire pour le déloger. C'est les périodes-là. Mais je ne peux pas vous donner la date juste, mais c'est dans ces périodes-là. Vous ne receviez des instructions de personne, n'est-ce pas? Non. but now I do not understand. Le président, là, je ne comprends pas ce que veut dire non, parce que vous avez formulé votre question d'une manière qui prête à confusion. Donc non peut vouloir dire deux choses. Maître Rocher, je vais passer à autre chose. Le président, non, dites-lui simplement, est-ce que vous avez reçu des instructions de qui que ce soit, oui ou non? C'est afin que moi je comprenne la réponse. Maître Rocher, non, je vais passer à autre chose, Monsieur le Président, avec votre permission. Le Président, soit. There were obviously other Maître Rocher, évidemment, il y avait d'autres organisations de jeunes qui faisaient des activités similaires à la vôtre, des activités autour de la campagne, n'est-ce pas? Donc, vous avez pris des décisions, c'est vous qui prenez les décisions concernant les activités de votre organisation. Vous ne receviez pas des instructions d'autres organisations de jeunes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je ne recevais pas des décisions de quelqu'un d'autre qui concernait moi, mon mouvement de la NACIP. J'étais le président, j'avais un bureau, on avait un bureau politique où on se réunissait pour donner des instructions. Moi, je ne recevais pas d'instructions d'ailleurs qui concernaient moi, mon mouvement, non. Question. Donc, les diverses organisations qui faisaient partie de la galaxie patriotique étaient essentiellement indépendantes les unes des autres, du moins en ce qui concerne la vôtre. Oui, je crois que chacun travaillait de sa façon indépendante. and you've made it very clear Question. Vous avez indiqué de façon très claire lors de votre déposition le niveau de soutien dont jouissait le président Gbagbo. Diriez-vous que ce niveau de soutien parmi les sympathisants, il y avait ceux qui étaient des fanatiques, des inconditionnels de Gbagbo? Est-ce qu'il y avait ce genre de sympathisants? Oui, Gbagbo était... Les gens avaient beaucoup d'amour pour lui, les gens le soutenaient avec toutes les forces. Il y avait beaucoup de sympathisants fanatiques pour Gbagbo, oui. and were these Question. Et ces sympathisants fanatiques de Gbagbo étaient-ils en mesure de prendre leur propre initiative afin de protéger leur président? Je crois que c'est tout à fait normal. Beaucoup d'Ivoiriens étaient prêts à mourir pour lui. C'était leur propre volonté, beaucoup. and sometimes Question. Et parfois, ils agissaient d'initiative. Oui, mais dans la crise, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup qui sont morts pour lui. when you had your meeting Question. Lorsque vous organisiez ou vous aviez des réunions entre les différentes organisations appartenant à la galaxie patriotique, c'était des réunions mettant ensemble différentes organisations qui avaient des activités différentes, n'est-ce pas? and during the course Question. Et pendant ces réunions auxquelles vous avez assisté, avec d'autres groupes de cette nature, il n'y avait jamais d'autorité militaire présente lors de ces réunions, n'est-ce pas?
Jamais. Mr. President, Maître Rocher, Monsieur le Président, je m'apprête à aborder un autre sujet. Et pour votre gouverne, j'aimerais préciser que je n'en ai pas beaucoup avec ce témoin. Je n'en ai pas pour longtemps. J'aimerais que nous passions à huis clos partiel brièvement afin de parler de quelques questions personnelles avec ce témoin. Le président, qu'est-ce que vous voulez dire que vous ne pensez pas en avoir pour longtemps? Pouvez-vous nous donner une idée? Maître Rocher, avant la pause déjeuner. Le président, très bien. Vous avez dit huis clos ou huis clos partiel? Maître Rocher, huis clos partiel. Le président, très bien. Madame le greffier d'audience, veuillez passer à huis clos partiel. now it's no secret. Il est de notoriété publique, Monsieur Djichi, qu'à un moment donné, vers la fin de la crise, vous avez été emprisonné, n'est-ce pas? Oui. Do you remember? Question. Est-ce que vous vous souvenez du moment auquel vous avez été emprisonné? À quel moment exactement? Maître, vous voulez parler de la fin de la crise quand M. Gbagbo a été arrêté? Absolutely, yes. Ok, d'accord. Maître Rocher, oui, tout à fait. J'avais expliqué ici que lorsque je vais parler trop loin, juste lorsque le président Gbagbo a été arrêté, 2 semaines, 3 semaines aussi, c'était pareil pour moi lorsque j'ai été victime des agressions, des gens en armes, et puis j'ai fait appel à des personnalités de l'hôtel de golf, des autorités chez Alassane, laquelle où M. Ishaka Ouattara a envoyé une équipe pour me prendre, pour me garder ces jours, je crois 3 jours, ils m'ont gardé pendant 3 jours, et après maintenant, ils m'ont emmené à l'hôtel de golf. Et quand ils m'ont emmené à l'hôtel de golf, ce jour, je devais être léché dans l'ol là. Les gens ont voulu nous frapper, tout ça, mais on a été bien protégés et on nous a emmenés en haut. Et ce jour-là, on n'a pas pu rencontrer des personnes qu'on devait rencontrer. On a appelé, je crois qu'on a appelé, les gens, ils ont appelé quelqu'un, je ne sais pas si c'est M. Soro ou bien quelqu'un, qui a demandé que j'appelle M. Afi. D'appeler M. Afi Ngessa, qui s'est retrouvé à l'hôtel Pergola, où ils avaient pris ça pour sécuriser, pour envoyer toutes les personnalités des FPI qui ont été poursuivies. Les gens cherchaient, les cherchaient. Donc on a appelé Afi et Afi automatiquement a demandé que si j'étais seul, j'ai dit non. J'ai donné le nom de ceux qui étaient avec moi. Il m'a dit que vous pouvez venir. Et comme il faisait jour et qu'il y avait encore les tirs dans la ville d'Abidjan, les gens ont préféré aller me garder à Port-Boué chez eux. Et dans la nuit, vers 20h, on nous a amenés à la Pergola. Et lorsqu'on était à la Pergola, pour nous, en principe, la Pergola était prévue comme un lieu, une résidence où on devait être en sécurité. Mais lorsque les 2 semaines ou 3 semaines après, les choses ont changé, le gouvernement en place a transformé ce hôtel en prison politique. Donc nous tous, nous étions là comme des prisonniers politiques. J'étais même sur la liste des prisonniers politiques, dans laquelle même on avait nous éditionné chacun de nous. Right. So if I understand, Donc, si je vous comprends bien, je comprends bien votre situation. if I understand you correctly, Donc, si je comprends bien votre situation, les choses se sont quand même améliorées petit à petit au cours de votre détention. Oui, bien sûr. C'est au départ que c'était compliqué pendant Non? les droits. On était vraiment des prisonniers, on n'avait droit ni au téléphone, ou rien. Et on n'avait pas droit à aucune visite, tout ça. Et ce seront 6 mois, les choses ont commencé à changer, petit à petit, petit à petit.
et que jusqu'à que le gouvernement a décidé d'amener tous les détenus qui étaient là, qui étaient les membres du FPI, les prisonniers politiques, dans les différentes prisons du pays. C'est comme ça que les choses sont passées. During those Et au cours de ces premiers 6 mois, avez-vous pu voir un avocat? Non, non. when was the first time you had? Et quand avez-vous vu un avocat pour la première fois? Je n'ai pas vu d'avocat. And Alors, est-ce au cours de votre détention que vous êtes rentré en contact pour la première fois avec le bureau du procureur? Oui. when you were in, Lorsque vous étiez en détention, étiez-vous inquiet à propos de ce qui allait vous arriver? Ou est-ce que vous aviez une petite idée de ce qui allait... Étiez-vous à peu près sûr que vous alliez être libéré? Quel était votre état d'esprit à l'époque? Je... On est très, très inquiet de ce qui s'est passé en ville. On avait des informations de temps en temps de ce qui s'est passé en ville. Et moi, vraiment, j'étais inquiet. Personnellement, j'étais très, très inquiet. On était tous inquiets quand même. J'étais inquiet. Moi, je n'ai pas imaginé qu'après, je pouvais être sorti de la pergola aussi comme ça. J'étais inquiet. Au départ, les 6 mois, les 8 mois, on était vraiment inquiets. Et j'avais très peur. Ça, je ne peux pas cacher ça à quelqu'un. On avait vraiment peur. can I just Maître Chay, puis-je consulter mes collègues pendant une petite minute? Le président, allez-y. Question. J'en ai presque terminé. J'aimerais juste revenir sur quelque chose qui a été dit lors de la dernière, du dernier sujet abordé, parce qu'il y a un petit problème de traduction, je crois. Donc, si vous me permettez, j'aimerais reposer la question afin de voir si en français la réponse est bien claire. Le président, allez-y. Monsieur MacDonald, on pourrait peut-être simplifier les choses en identifiant ce qui n'était pas clair dans la réponse. Moi, je suis la transcription en français. Vous voulez juste reposer votre question? C'est sur un sujet qui a déjà été abordé, c'est ça? Maître Chay, oui, je pense que ce serait le plus simple et le plus rapide. Je repose la question. Je vous avais posé une question, Monsieur Gigi, à propos de ces organisations de jeunes et à propos des sympathisants de la galaxie patriotique. Donc les supporters de
Gbagbo, les pro-Gbagbo qui étaient sous l'égide de la Galaxie patriotique. Voici ma question. Parmi les supporters fanatiques, étaient-ils capables de prendre des initiatives de leur... Vous devez vous relever. Cette voix provenait des mêmes images télévisées que vous avez vues. Oui. Now, this expression Question. Cette expression qui a été utilisée et qui est utilisée tout au long de ce procès, expression que vous avez expliquée, galaxie patriotique. D'où provient ce mot galaxie? Est-ce que ce sont les journalistes qui ont utilisé ce mot pour la première fois? D'où est-ce que ça a émané? Moi, j'ai entendu ce mot-là à ma connaissance. Je crois que c'est l'ensemble des leaders qui se réunissaient qu'on appelle la galaxie patriotique. Je crois bien. but you don't remember what Question, mais vous ne vous souvenez pas de l'origine, vous ne vous souvenez pas de... Le président, Maître Rocher, ralentissez s'il vous plaît. Maître Rocher, je m'excuse auprès des interprètes. so you don't remember the Maître Rocher, reprenons. Donc, vous ne vous souvenez pas de l'origine de ce mot, vous ne savez pas qui l'a utilisé pour la première fois, mais vous savez qu'il a été utilisé, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Je sais que ce mot est utilisé un peu partout. On parle de la galaxie patriotique à la télé. Partout, on parle de la galaxie patriotique. Je ne sais pas qui est... Je ne sais pas si le mot aussi, le mot de galaxie patriotique n'est pas du français. Je ne sais pas. Ou ça n'existe pas en français, je ne sais pas. Mais c'est un mot qu'on utilisait. and Question. Vous nous avez expliqué que l'expression se rapporte à tous les soutiens, les sympathisants du président Gbagbo. Combien d'organisations étaient représentées par cette organisation? Dénommé galaxie patriotique. well, let me put it. Let me. Question. Je reformule ma question. Vous avez déjà expliqué que Galaxie patriotique comprenait tous les sympathisants pro-Gbagbo. Combien d'organisations, au pluriel, existaient au début de la crise? Combien d'organisations y avait-il dans le camp pro-Gbagbo qui faisait campagne pour le président Gbagbo? Non, nous étions beaucoup. Nous étions beaucoup. Plusieurs organisations, plusieurs mouvements de soutien, plusieurs mouvements politiques, plusieurs mouvements de la société civile, plusieurs regroupements qu'on soutenait, on appelait la galaxie patriotique. Could it be in the hundreds? Question. Diriez-vous qu'il y en avait une centaine? Je ne sais pas comment est-ce que je vais répondre, mais ça peut être 100, ça peut être plus, ou ça peut être moins. And you're the leader. Question. Et vous-même, vous étiez le leader de votre organisation, la NACIP. Quand la NACIP est-elle devenue parti politique? Après la crise, quand je suis sorti de la prison. So at the time of the crisis, Question. Donc, à l'époque de la crise, c'était une organisation de soutien qui a fait campagne pour le président Gbagbo, c'est cela? Oui, c'est bien ça, c'est un mouvement politique. and this political. Question. Et ce mouvement politique, à l'époque de la crise, comptait combien de membres? Outre vous, je parle de membres actifs et non pas de membres honoraires.
vous voulez parler de mon bureau de fondateur? Well, I've read the statute of Question. Eh bien, sachez que j'ai lu le statut de votre organisation et il y est indiqué qu'il y a des membres fondateurs, des membres, et vous faites la distinction entre les membres honoraires et les membres actifs. Ma question est la suivante. Combien de membres actifs y avait-il au sein de la NACIP au moment de la crise? Nous étions nombreux. Je peux dire qu'il y avait assez de membres actifs parce que comme j'avais des représentants un peu partout, je ne peux pas vous dire s'il y avait 1500, 2000, mais il y avait un peu de représentants un peu partout dans les différents villes à l'intérieur d'Abidjan. Donc chaque région avait aussi ses militants et ses adhérents. Mais te donner un chiffre juste, peut-être ça peut être 1500, 2000, 3000 peut-être. and Question. Et s'agissant des activités de votre organisation à vous, vous étiez le chef, n'est-ce pas? Vous étiez au sommet de cette organisation. Vous étiez le grand patron. Autrement dit, il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour vous dicter quoi faire ou comment le faire au sein de votre organisation, n'est-ce pas? Vous étiez le leader. Oui, j'étais le leader. so far as the Question. Donc, pour ce qui concerne les activités de campagne de la NACIP, vous, de concert avec ceux qui étaient sous vos ordres, avez pris des décisions. Vous n'exécutiez pas les instructions de qui que ce soit en ce qui concerne les campagnes. Le procureur, je crois que la question est très complexe. Mon contradicteur pose plusieurs questions en une. Peut-être devrait-il poser plusieurs questions distinctes. Le président, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez compris la question? Mr. Sheep. Le président, Maître Rocher. Maître Rocher, les activités de votre organisation, c'était essentiellement des activités de campagne, n'est-ce pas? Oui. and with respect Question. Et en ce qui concerne ces activités-là, Propre chef, sans avoir de consigne, pour protéger leur président. Ça, c'est la question qui, je pense, n'était pas très claire en français. S'il vous plaît. Merci, maître. Et je crois que j'ai répondu, j'ai dit oui, bien sûr. Pour protéger le président, il y a beaucoup qui étaient prêts à mourir pour lui. Je l'ai dit oui. the question is less whether they were La question n'est pas de savoir s'ils étaient prêts à mourir pour lui. Étaient-ils prêts à prendre des initiatives pour le protéger, sans avoir de consignes, donc de leur propre chef? J'ai dit oui. those are all my questions. Merci, je n'ai plus de questions. Le président, bien merci, merci beaucoup. Dire que la défense de Laurent Gbagbo a terminé son contre-interrogatoire. Thank you very much. Le président, bien merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle. Je vais maintenant demander à la défense de M. Blé-Goudet de commencer. Il nous reste au moins 1 heure avant le déjeuner. Donc je pense qu'il serait bon de commencer l'interrogatoire. Monsieur MacDonald, avant de commencer, puis-je vérifier quelque chose? Nous avons reçu des documents assez tardivement de l'équipe de défense de M. Blé-Goudet. Nous n'avons pas encore eu le temps de les regarder. Donc je ne soulève pas d'objection formelle parce que c'était en retard. Je veux que les choses avancent. Je suis comme vous, Monsieur le Président.
Mais je demande l'indulgence de mes confrères et les contradicteurs lorsqu'ils vont utiliser ces documents parce que nous les a divulgués il y a moins de 24 heures. Le président, ils ne vont pas les utiliser tout de suite dans l'heure qui vient. Il nous reste 40 minutes. Monsieur McDonald, oui, en effet, le président. Donc, gardez cela à l'esprit, maître Atit. Non, je me trompe. Maître Knoops, gardez cela à l'esprit, s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps que vous interrogez, maître Atit. Enfin bon, maintenant c'est à maître Knoops. C'est à vous. Maître Knoops, je vous remercie. Eh bien, si nous pouvons aider l'accusation, on pourrait faire la pause maintenant et commencer plus tard. Plus tôt. Mais je suis prêt à commencer. Le président, écoutez, commencez maintenant. N'utilisez pas ces documents. Il nous reste encore quelques heures. Maître Knoops, donc je vais utiliser 3 vidéos, dont l'une a déjà été présentée lors des propos liminaires. Le président, lors de votre partie, ça veut dire quoi, maître Knoops? C'est parce que je vais faire l'introduction, les questions d'introduction. Aujourd'hui, je vais donc aborder ce qui est des principes. On va parler un peu des éléments contextuels de l'affaire. Ensuite, maître Bouillon va parler de la galaxie patriotique et mon confrère ensuite parlera du processus de paix et de certains aspects de celui-ci. Alors, j'ai bien noté l'observation de monsieur McDonald. Nous travaillons en équipe, mais nous avons tellement de documents à étudier que nous nous sommes partagés la tâche à 3. Et nous avons divisé le travail en 3. Donc j'espère que, Madame, Messieurs les juges, allez nous autoriser à poser nos questions à 3. D'abord moi, ensuite Maître Bouillon commencera demain matin. Mais je m'engage à ce que la défense de M. Blégouté est finie mardi. Le président mardi. Maître Knoops le 22 mars. Le président, non, tout est fini. Tout sera fini mardi. Avec les questions supplémentaires, Monsieur McDonald, oui, et mes questions supplémentaires. Le président et les questions supplémentaires. Je comprends bien. Vous êtes 2 équipes de défense. Mais il me semble qu'un grand nombre de sujets ont déjà été abordés. Des sujets qui sont en doublon. Donc je vous supplie, ne revenez pas sur des sujets qui ont déjà été abordés par les 2 équipes qui ont posé des questions. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Bon, vous avez toute la marge de manœuvre et le temps dont vous aurez besoin. Mais s'il vous plaît, ne revenez pas sur des sujets qui ont déjà été débattus à l'envi. Maître Knoops, bien, certes. Nous allons, dans la mesure du possible, essayer de ne pas revenir sur des sujets qui ont déjà été abordés. Mais c'est quand même un moment essentiel pour notre équipe. Je pense que vous le comprenez bien. Le protocole nous a donné 2 fois plus de temps que l'accusation. Le président, oui, la défense a 2 fois plus de temps que l'accusation. Maître Knoops, c'est pas ce que j'avais compris. Le président, non, c'est pas chaque équipe de défense qui a 2 fois plus de temps que l'accusation, sinon ce n'est pas juste. Maître Knoops, ce n'était pas précisé dans le protocole. Le président, enfin, on n'a pas spécifié parce qu'on pensait que ça allait sans le dire. Maître Knoops, de toute façon, je ne veux pas perdre de temps. Nous allons faire tout ce qui est dans notre possible pour en terminer le plus vite possible, mais comprenez, nous avons le droit d'utiliser tout le temps qui nous a été imparti et qui nous est nécessaire afin de défendre au mieux les intérêts de M. Blégoudet. Le président, on comprend bien cela, évidemment, mais dans la limite du cadre qui vous a été imposé. Maître Knoops, si je peux demander à l'équipe Balbo de me donner le pupitre, s'il vous plaît. Monsieur McDonald, pour ce qui est donc de la question des 3 différents conseils posant des questions,
au même témoin. Pour ce qui est de ce témoin-ci, ça ne nous gêne pas. Mais il faut quand même, à un moment ou à un autre, qu'on ait une décision claire là-dessus. Le président, vous l'aurez. Monsieur MacDonald, je rassure donc Maître Knoops, l'accusation ne soulève aucune objection par rapport au fait à ce fait-là. Sur la question de la manière dont chaque équipe de défense, ou chaque équipe, accusation ou défense d'ailleurs, mène son interrogatoire ou contre-interrogatoire, chacun peut approcher un même événement, un même fait d'une manière particulière, selon une vision particulière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chaque équipe, il n'y a pas de raison d'interdire, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est juste pour clarifier, il n'y a pas de raison d'interdire à une équipe de revenir sur un point particulier lorsque cela rentre dans une logique qui lui est propre, en fonction de la stratégie qui lui est propre, en fonction du point de vue qui lui est propre. Naturellement, il ne s'agit pas de répéter ad nauseam les mêmes choses, mais il est possible d'aborder des points qui ont déjà été abordés, parce que le but, la démarche et la logique seront légèrement différentes, en fonction du cas de chacune des équipes. C'est juste, c'est la manière dont nous comprenons la manière de mener les contre-interrogatoires. De plus... Well, Non, Sorry. pardon, juste un mot. Non, juste un mot. C'est pour dire les choses, je crois, enfin, j'essaie de dire les choses clairement pour qu'on soit tous d'accord. Par définition, les accusés ont des intérêts divergents parce qu'ils ne sont pas à la même place. Ils ont chacun à leur propre place, voir les choses d'une manière particulière. Donc, naturellement, la façon dont chacune des équipes de défense va aborder les choses sera un peu particulière. yes, but I'm a little bit astonished. Oui, enfin, je suis assez surpris. Vous nous dites des choses qu'on sait parfaitement. Vous n'apportez rien. Oui, on sait bien que chaque équipe de défense a son propre angle d'approche. On le sait. Donc, je ne pense pas qu'il soit si nécessaire que ça de répéter les choses. Mais je ne fais que demander à la défense de M. Blégoudet de prendre en compte le fait qu'un grand nombre de sujets ont déjà été abordés. Un grand nombre de choses ont déjà été dites, qui ont été dites de façon très claire, suite aux questions de M. MacDonald et de vous, Maître Altit. Donc, à moins que ce soit nécessaire pour la stratégie de la défense, on aimerait qu'il se retienne de reprendre sur des sujets qui ont déjà été abordés ad nauseam. Enfin, donc, je pense qu'il faut donner la parole maintenant à Maître Knoops, sinon nous allons perdre du temps. C'était l'objet de mon intervention. Alors, Monsieur le Président, l'équipe de défense de M. Charles Begoudet veut que les choses soient assez claires dans son esprit pour que nous puissions mieux conduire notre contre-interrogatoire. Nous voulons savoir exactement quand est-ce que nous devons finir, selon vous. Well, first of all, Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas un contre-interrogatoire, c'est un interrogatoire par la partie non appelante. On va s'arrêter à 13h, déjà. Ensuite, on va reprendre. Vous voulez savoir combien de temps vous avez aujourd'hui? Je n'ai pas du tout compris ce que vous avez demandé. Vous voulez en avoir terminé quand? Quel jour exactement? C'est ça. well, Très bien. On a dit que tout devait être terminé au plus tard mardi prochain. Ce qui signifie que M. MacDonald aura très certainement besoin de mardi pour ses questions supplémentaires. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Avec ma sagesse qui n'est pas suffisante, visiblement, je pensais que on aurait pu en terminer, enfin que vous auriez pu en terminer vendredi. Ainsi, M. MacDonald aurait lundi et on aurait pu terminer toute la déposition de ce témoin lundi soir.
Ça, c'était ce que j'avais en tête. Mais visiblement, je suis le seul à avoir cela en tête. Enfin, donc je voudrais que vous en ayez terminé vendredi. La défense en aura terminé vendredi. Question supplémentaire de M. McDonald lundi et fin lundi soir. Mais bon, il nous reste mardi en secours, si je puis dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que mardi, c'est terminé. Fin de journée. Maître Knops? Par rapport à notre temps de répartition de nos prises de parole, en principe, nous devons finir le mardi. En principe. Maintenant, tenant compte de ces paramètres que vous venez d'avancer, nous allons faire un effort pour finir avant. Sinon, par rapport au temps de répartition de chaque personne ici, de chaque conseil, nous devons finir en principe le mardi, en faisant beaucoup d'efforts. Mais nous pensons que nous allons tenir compte de ces contraintes. Sinon, c'est le mardi qu'on devait finir. Okay, thank you. Now, Très bien, merci. Maître Knops. Commençons. Posez vos questions, s'il vous plaît. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Donc, désolé de vous avoir retenu si longtemps ici dans ce prétoire. Je m'appelle Maître Knops, je suis un avocat néerlandais. Je représente les intérêts de Monsieur Blé-Goudet. À ma gauche, Maître Claverendry, du barreau d'Abidjan. À ma droite, Maître Serge Bouillon, aussi du barreau d'Abidjan, qui, après mes questions, vous poseront aussi des questions, mais sur d'autres sujets. Donc, merci de votre patience. Donc, j'aimerais vous poser des questions pour avoir des éclaircissements sur le contexte entourant tous les événements. Et ma première question porte sur la transcription du 9 mars page 14. Vous avez parlé de la situation après les négociations. Donc vous avez dit qu'après la phase de négociation, il y a eu la phase militaire. Abouti. Ils sont passés maintenant aux phases militaires.